que les étudiants qui sont passés par une voie d'apprentissage sont plus recherchés que les autres par les entreprises. Si vous aimez ce que vous faites, vous vous lèverez le matin avec le sourire et tout se passera bien. André Florence, vous avez été responsable pédagogique de la licence professionnelle AASNQ de Lyon. Est-ce que vous pouvez présenter la formation? C'est une formation qui a pour but de former les étudiants aux techniques analytiques et particulièrement dédiée aux substances naturelles. Ça va être des métiers donc de techniciens supérieurs ou d'assistants ingénieurs qui vont être dédiés soit dans le domaine des techniques analytiques, soit dans le domaine de la qualité. Je vais donner un exemple concret de projet de recherche ou d'études de cas sur lesquels les étudiants travaillent pendant leur formation. Un projet tutoré à faire. On essaye justement de leur donner des problématiques un peu d'enjeux sociétal en rapport avec la LPRO. Par exemple, les fraudes dans le domaine alimentaire. Et ils vont devoir faire une recherche bibliographique importante pour essayer d'identifier justement les types de fraudes qu'il peut y avoir sur un produit alimentaire, par exemple comme le vin ou le miel. Pendant tes études, quelles difficultés as-tu rencontrées? Au départ, c'était assez compliqué de retourner en laboratoire de chimie, mais finalement, à force de poser des questions aux professeurs, de aussi demander de l'aide aux étudiants, ça s'est bien passé. C'est un gros avantage en fait de la formation, c'est ce côté petits effectifs parce qu'on en prend maximum 14-15, de façon à ce que même en travaux pratiques, ils puissent parfois travailler seuls sur un poste et vraiment optimiser leur compréhension des choses et interagir maximalement avec les enseignants. Alors, globalement, ils ont 3 à 4 semaines en enseignement, 3 à 4 semaines en entreprise, jusqu'au mois de mai, et à partir de la mi-mai, c'est complètement en entreprise jusqu'à début septembre où il y a la soutenance orale. Y a-t-il un sujet auquel tu aimerais sensibiliser les futurs étudiants? La santé physique et la santé mentale. Pour ce qui concerne l'université, je sais qu'il y a des choses qui sont mises en place. Ensuite, au niveau de notre formation à nous, on a eu des cours de communication, gestion du stress et des émotions. Donc voilà, à ce niveau-là, on est aussi sensibilisé même dans nos cours finalement. Ouais, c'est l'avantage de faire cette formation en apprentissage. L'expérience montre que les étudiants qui sont passés par une voie d'apprentissage sont plus recherchés que les autres par les entreprises et donc sont embauchés très souvent avant même la fin de la formation. Je suis dans les techniques analytiques, dans l'analyse de pesticides en agroalimentaire. Alors moi, je suis technicienne HRMS. Pendant tes études, quelles difficultés as-tu rencontrées? De ne pas comprendre certains termes au niveau du vocabulaire, au niveau de la compréhension, le fait de pouvoir s'exprimer aussi. Là, en licence professionnelle, ça m'a permis de mieux m'exprimer comme on est un petit groupe, de mieux comprendre les choses. En quoi cette formation répond-elle aux défis actuels de l'industrie pharmaceutique? Les techniques qui sont enseignées dans cette licence professionnelle s'appliquent effectivement dans le secteur de la pharmacie, mais s'appliquent de la même façon à d'autres secteurs, que ce soit donc l'industrie agroalimentaire où il y a aujourd'hui un énorme besoin de contrôle, de déterminer la nature des produits qui sont présents et la concentration à laquelle on est exposé, aussi pour des enjeux de santé publique. Si tu devais donner un conseil pour réussir cette formation, lequel serait-il? D'être curieux et surtout ne restez pas seul. C'est un rythme de travail extrêmement lourd. Donc il faut savoir avoir un bon entourage qui vous soutient. Si vous aimez ce que vous faites, vous vous lèverez le matin avec le sourire et tout se passera bien.